Allora, carissimi fratelli, carissime sorelle, Très chers frères et très chères sœurs, carissimo Monsignor Lemay, très cher Monseigneur Lemay, Padre Nicola. très cher Père Nicolas, Grazie. Merci. Grazie. merci, merci, merci. Sono tornato in mezzo a voi dopo esserci stato molte volte Nous sommes revenus auprès de vous après plusieurs années. e tutte le volte è una festa, Et chaque fois, ça a été une fête, una gioia, une grande joie. perché voi canadesi Parce que vous autres, les Canadiens, avete il dono di mettere nel cuore la gioia. vous avez le don de mettre la joie dans le cœur. Anche stamattina Aussi ce matin, i canti, la preghiera, era purissima gioia. le chant et la prière étaient pleins de joie. Bene, allora incominciamo a trattare un argomento intitolato Ah, alors nous commençons à donner une communication dont le titre est È tempo di evangelizzare. C'est le temps d'évangéliser. Alleluia! Alléluia! Alleluia! Alléluia! Siete pronti a evangelizzare? Vous êtes prêts à évangéliser? Gloria a Dio. Grazie per la vostra accoglienza così affettuosa, con grande gioia. Sono qui in mezzo a voi con Paoletta e da quando siamo arrivati ci sentiamo davvero a casa. Grazie a quel dono speciale dello Spirito Santo che ci rende davvero fratelli e sorelle in Cristo. Merci pour votre accueil si affectueux. C'est une grande joie pour moi d'être ici au milieu de vous avec Paoletta. Dès que nous sommes arrivés, nous nous sommes vraiment sentis chez nous, grâce à ce don spécial de l'Esprit Saint qui nous rend vraiment frères et sœurs dans le Christ. La nostra presenza è motivata dal fatto che la venuta del nuovo Papa, il pontefice Francesco, ci offre la stupenda occasione di riflettere ancora una volta sulla necessità di un nuovo entusiasmo per evangelizzare, già affermata fin dai tempi di Paolo VI nel 1975, quando nella Evangelium Nuntiandi al numero 14 arditamente e perentoriamente affermava: la Chiesa esiste per évangéliser. Notre présence est motivée du fait que la venue du nouveau pape, le souverain pontife François, nous offre l'occasion magnifique de réfléchir encore une fois sur la nécessité d'un nouvel enthousiasme pour l'évangélisation. Cet enthousiasme déjà affirmé depuis les temps de Paul VI en 1975, quand, dans l'encyclique Evangelii Nuntiandi, au numéro 14, il affirmait avec audace et de façon catégorique: l'Église existe pour évangéliser. Oggi lo dico e lo ripeto a te vescovo, a te sacerdote, a te consacrato o consacrata. La Chiesa esiste per evangelizzare. Aujourd'hui, je te le répète à toi, évêque, à toi, laïc, à toi, personne consacrée, à toi, prêtre, l'Église existe pour évangéliser. Allora ti chiedo, in modo provocatorio, ma io, fatti questa domanda, ma io sto andando a evangelizzare? Scandisco davvero ogni mia giornata con l'annuncio del Vangelo? Et alors, je te demande,
sur un mode provocatoire. Mais moi, est-ce que je suis en train d'évangéliser, d'annoncer l'Évangile? Est-ce que j'organise vraiment chacune de mes journées en faisant une place à l'évangélisation? Chacun de mes journées. Tous les journées. C'est un engagement très fort, très fort. Sapete, queste giornate che stiamo vivendo realizzano un progetto che troviamo in un documento di Papa Giovanni Paolo II, la Christi Fideles Laici, là dove al numero 35 dice le comunità ecclesiali devono collegarsi tra loro, scambiarsi energie e mezzi, impegnarsi nell'unica e comune missione di annunciare l'Evangelo. Vous savez, ces journées que nous sommes en train de vivre ensemble sont la réalisation d'un projet que nous trouvons déjà dans un document du pape Jean-Paul II, Christi Fideles Laici, où il dit au numéro 35, « Les communautés ecclésiales doivent se mettre en communion entre elles, s'échanger des énergies et des moyens, s'engager dans l'unique et commune mission d'annoncer l'Évangile. » L'unique et commune mission d'annoncer l'Évangile. Ecco, questo è il senso profondo di queste giornate di fraternità e di riflessioni, nelle quali tutti noi siamo impegnati nell'unica e comune missione di diventare annunciatori del Vangelo. Tutti noi, nessuno escluso, provenienti anche da continenti diversi, da città diverse, da diocesi diverse, da situazioni di vita diverse. Tutti dobbiamo scoprire e riscoprire ogni giorno il compito di essere evangelizzatori. Voilà le sens profond de ces journées de fraternité et de réflexion, au cours desquelles tous nous sommes engagés dans l'unique et commune mission de devenir des annonciateurs de l'Évangile. Nous tous, personne n'est exclu, provenant de continents différents, de diocèses différents, de villes différentes, de situations de vie différentes, tous, nous devons découvrir et redécouvrir chaque jour le devoir d'être des évangélisateurs. È un compito che impegna tutta la Chiesa, la quale o evangelizza o non è Chiesa, perché ceci sono le mode di Christi Fideles Laici, perché è nell'evangelizzazione che si concentra e si dispiega l'intera missione della Chiesa. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. C'est un devoir qui engage toute l'Église, laquelle, ou elle évangélise, ou elle n'est pas l'Église. Elle n'est pas l'Église. Ou évangéliser, ou ne sont pas Église. Parce que c'est dans l'évangélisation que se concentre et se complète l'entière mission de l'Église. Cette mission, aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile à chaque créature. Papa Francesco più volte ci ricorda che cosa dobbiamo annunziare. Dobbiamo annunziare
la risurrezione di Cristo, Cristo risorto. Le pape François nous rappelle à plusieurs reprises ce que nous devons annoncer. Nous devons annoncer la résurrection du Christ. Christ est ressuscité. Quale potenza in questo annuncio. Gesù è risorto. Quelle puissance dans cette annonce. Jésus est ressuscité. Ora faremo così, tu leggerai direttamente in francese la citazione di Papa Francesco. Sì. È fenomenale. Maintenant, Je vous donne le texte français de la citation du pape. La résurrection du Christ, dit le pape François, est une force. La joie de savoir que Jésus est vivant, l'espérance qui remplit le cœur ne peuvent se contenir. Ayons le courage de sortir pour porter cette joie et cette lumière dans tous les lieux de notre vie. La résurrection du Christ est notre plus grande certitude. C'est le trésor le plus précieux. Comment ne pas partager avec les autres ce trésor, cette certitude? Elle n'est pas seulement pour moi, elle est pour être transmise, pour être donnée aux autres, pour la partager avec les autres. C'est là notre propre témoignage. Fin de la citation. Io qui sento nel cuore nascere una canzone, un canto. Écoutons dans notre cœur naître un chant. Peut-être que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, vous le apprendrez. Si vous ne le connaissez Gesù. Sì, vive. Vive Gesù el Señor. Vive Gesù el Señor. Vive Gesù el Signor. Français, pas italien. Jésus vivant est Seigneur. Jésus vivant est le Seigneur. Jésus vivant est Seigneur. Jésus vivant est Seigneur. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Vive Jésus le Seigneur. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, vivant. Jésus Seigneur est vivant. È importante, fratelli, fare l'annuncio cherigmatico, un annuncio capace di colpire nel più intimo del cuore e della sensibilità dell'uomo d'oggi con la proposta forte, chiara, inequivocabile. Gesù è risorto, vincitore della morte, unica et personnelle salvezza di tutti. Nous devons faire nôtre l'annonce kérigmatique, une annonce capable de toucher au plus intime du cœur la vie et la sensibilité de l'homme d'aujourd'hui. Avec la proposition forte, claire, sans équivoque
de Jésus ressuscité, vainqueur de la mort, sauveur unique et personnel. Lui, il est vivant, il est vivant, il est vivant, vivant, Jésus Seigneur è vivant. L'uomo moderno, anche se inconsapevolmente, ha bisogno di incontrare questo Gesù. Muore per te, per amor tuo, e che, risuscitando, apre le porte di una speranza eterna. La Chiesa intera è debitrice al mondo di questo annuncio. Il mondo ha diritto di sentirlo da noi. L'homme moderne, même inconsciemment, a besoin de rencontrer ce Jésus qui meurt par amour et qui, en ressuscitant, lui ouvre les portes d'une espérance éternelle. L'Église entière est débitrice envers le monde de cette annonce de salut qui, à travers l'activité des paroisses, peut et doit rejoindre l'humanité tout entière. Il est vivant, il est vivant, vivant, Jésus Seigneur è vivant. Ecco, per raggiungere questo risultato, così come ci ha detto personalmente proprio il Pontificio Consiglio per i laici, quando ci ha dato il riconoscimento ufficiale, le cellule parrocchiali di evangelizzazione sono uno strumento meraviglioso attraverso il quale ogni fedele laico può riscoprire il proprio dovere di essere annunciatore dell'amore di Dio. Pour atteindre ce résultat, ainsi que me l'a confirmé personnellement le Conseil pontifical pour les laïcs en accordant la reconnaissance officielle du système, les cellules paroissiales d'évangélisation sont un instrument merveilleux. Instrument merveilleux. Alléluia. Alléluia. Un instrument merveilleux par lequel chaque fidèle laïque peut redécouvrir son devoir d'être annonciateur de l'amour de Dieu. Fais bien attention. Chaque fidèle laïque. Toi aussi, personnellement. Alléluia. Alléluia. La sfida a cui oggi ci chiama il Signore è quella di diventare evangelizzatori attivi, dinamici, nella potenza dello Spirito Santo, in quella potenza che Gesù ci ha promesso come dono del Padre. Questa potenza dall'alto, altro non è che lo Spirito Santo. Le défi auquel le Seigneur nous appelle aujourd'hui est celui de devenir des évangélisateurs actifs et dynamiques dans la puissance de l'Esprit Saint, dans cette puissance que Jésus nous a promise comme un don du Père. Cette puissance venue d'en haut n'est autre que l'Esprit Saint. Fratelli, questa è la ragione per cui Gesù ha detto ai suoi discepoli che essi avrebbero ricevuto la potenza dello Spirito Santo e solo dopo questo sarebbero stati suoi testimoni fino agli estremi confini della terra. Frères et sœurs, la raison pour laquelle Jésus a dit à ses disciples qu'ils allaient recevoir la puissance de l'Esprit Saint et que, après seulement,
Ils deviendraient ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Gli apostoli, in effetti, cercarono di essere testimoni prima d'aver ricevuto lo Spirito Santo, ma con effetti risultati veramente disastrosi. Les apôtres, en effet, cherchèrent à être témoins avant d'avoir reçu l'Esprit Saint, mais avec des effets vraiment désastreux. Vi ricordate? Pietro, tu eri uno di loro? No, jamais. On se souvient que Pierre a dit « toi aussi », mais que Jésus lui a dit « toi aussi », mais Pierre a dit « non, jamais moi ». Invece nell'ultima cena Pietro stesso dice: anche se tutti ti tradissero, io non ti tradirò mai. Noi sappiamo come questo impegno di Pietro finì con una smentita grandiosa. Gli mancava la potenza dall'alto che avrebbe ricevuto solo dopo la Pentecoste, cioè il dono dello Spirito Santo. En effet, au cours de la dernière scène, Pierre a dit à Jésus, « Même si tous en venaient à te trahir, moi je ne te trahirai jamais. » Nous savons tous comment cet engagement solennel de Pierre finit par une défaite totale. Il lui manquait la puissance d'en haut, qu'il aurait reçue seulement après la Pentecôte, c'est-à-dire le don de l'Esprit Saint. Non dimentichiamo che gli apostoli erano persone semplici, non erano scribi, dottori della legge, né appartenenti a classi sociali alte. Come hanno potuto, con i loro limiti e contrastati dalle autorità, riempire Gerusalemme con il loro insegnamento? N'oublions pas que les apôtres étaient des personnes simples, qui n'étaient pas des scribes, des docteurs de la loi, et n'appartenaient pas à une classe sociale élevée. Comment ont-ils pu, avec leurs limites et leurs conflits avec l'autorité, remplir Jérusalem de leur enseignement? Leggiamo direttamente in francese la lettura del libro degli Atti, capitolo 5. Nous faisons la lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 5. Nous vous avions expressément ordonné de ne plus enseigner au nom de Jésus. Et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Pierre répondit alors avec les apôtres, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez fait mourir en le suspendant à la croix. Dieu l'a exalté par sa droite, le faisant chef et sauveur, afin d'accorder à Israël la grâce de la conversion et du pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » La fede degli apostoli si basava su un'esperienza così forte, personale di Cristo, morto e risorto, che non avevano paura di nulla, di nessuno, e addirittura vedevano la persecuzione come un motivo di onore e di gioia che permetteva loro di seguire le orme di Gesù e di assomigliare a Lui. La foi des apôtres s'appuyait sur une expérience tellement forte et personnelle du Christ mort et ressuscité qu'ils n'avaient peur de rien ni de personne. Et ils allaient jusqu'à considérer les persécutions
comme un motif d'honneur et de joie qui leur permettait de suivre les traces de Jésus et de lui ressembler. Questa storia della prima comunità cristiana ci dice una cosa molto importante, che vale per la Chiesa di tutti i tempi, anche per noi oggi. Quando una persona conosce veramente Gesù Cristo e crede in Lui, sperimenta la sua presenza nella propria vita e non può più fare a meno di comunicare questa esperienza. Cette histoire de la première communauté chrétienne nous dit une chose très importante qui vaut pour l'Église de tous les temps et aussi pour nous. Lorsqu'une personne connaît vraiment Jésus-Christ et croit en lui, elle fait l'expérience de sa présence dans sa propre vie et ne peut plus s'empêcher de communiquer cette expérience. Il faut répéter, quand une personne connaît Jésus-Christ et croit en lui. Quand une personne connaît Jésus-Christ et croit en lui. Je suis cette personne. Je suis cette personne. Merci Signore. Merci Seigneur. Merci. Carissimi, l'impegno di evangelizzazione diventa per ognuno di noi un impegno carico di speranza. Al mondo di oggi, così smarrito e confuso, Papa Francesco continua a parlare di speranza, continua a indicare Cristo quale unica fonte di speranza. Non lasciatevi rubare la speranza, quella che ci dà Gesù, dice il Papa. Non siate mai uomini e donne tristi. In un'altra occasione ha ribadito: custodiamo Cristo nella nostra vita per custodire gli altri, per custodire il creato. Très chers frères et sœurs, l'engagement à l'évangélisation devient pour chacun de nous un devoir chargé d'espérance. Au monde d'aujourd'hui, tellement égaré et confus, le pape François continue à montrer le Christ comme unique fontaine d'espérance. Ne vous laissez pas voler l'espérance, celle que donne Jésus. Ne soyez jamais des hommes et des femmes tristes. Et à une autre occasion, il insiste, gardons le Christ dans notre vie pour garder les autres et pour garder la création. Torniamo dunque alla semplicità del messaggio evangelico. Tutti voi qui presenti, io in prima persona, siamo impegnati in prima linea nell'evangelizzazione. E così potete comprendere quanto sia importante la semplicità di un messaggio evangelico che va dal cuore al cuore. Revenons donc à la simplicité du message évangélique. Vous tous ici, moi le premier, qui sommes engagés en première ligne dans l'évangélisation, nous pouvons comprendre à quel point est importante la simplicité d'un message évangélique qui va du cœur vers le cœur. Quando si parla di nuova evangelizzazione, spesso si chiede come parlare di Dio agli uomini, ci si chiede come parlare di Dio agli uomini di oggi, che presi dalle loro occupazioni quotidiane non hanno tempo per Dio,
si pensa che occorra qualcosa di speciale. In realtà questa specialità c'è e consiste nell'avere un cuore aperto, un cuore capace di una grande accoglienza. Quand on parle de nouvelle évangélisation, souvent on se demande comment parler de Dieu aux hommes d'aujourd'hui qui, pressés par leurs occupations quotidiennes, n'ont pas de temps pour Dieu. On pense que quelque chose de spécial est nécessaire. En réalité, il y a, oui, quelque chose de spécial. Et cela consiste à avoir un cœur ouvert, un cœur capable d'un grand accueil. Seguire Cristo, rimanere con Lui, esige infatti un uscire. Andar fuori da se stessi, uscire in un modo di vivere da stanco e abitudinario, uscire dalla tentazione di chiudersi nelle proprie abitudini che finiscono per chiudere l'orizzonte dell'azione creativa di Dio. Suivre le Christ, demeurer avec lui, exige en fait un sortir. Sortir de soi-même, sortir d'une façon de vivre sa foi de façon lasse et routinière, sortir de la tentation de s'enfermer dans ses propres habitudes qui finissent par fermer l'horizon créatif de Dieu. Dio creatore, fratelli, continua in noi l'opera della creazione, facendoci passare dal nostro pallido e tranquillo presente alla meravigliosa visione di un futuro, ove noi, cambiati dalla sua grazia, saremo i realizzatori del suo progetto d'amore, quello di essere per Lui, collaboratori della sua salvezza per tutti. È una prospettiva bellissima, perché Dio ci ha scelto come Suoi collaboratori. Mes frères, Dieu créateur continue en nous l'œuvre de la création en nous faisant passer de notre présent sans couleur et tranquille à la merveilleuse vision d'un futur où, transformés par sa grâce, nous serons les réalisateurs de son projet d'amour, celui d'être par lui et avec lui les collaborateurs de son salut pour tous. C'est une très belle perspective car Dieu nous a choisis comme ses collaborateurs. Avez-vous bien compris? Vous êtes sûr? C'est brava. Elle a expliqué d'une façon très bonne. Mais vous avez compris? Parce que Jésus nous demande une chose très grande, de devenir collaborateur de son projet d'amour. Moi, toi. C'est une charge fantastique qui remplit le cœur d'un dynamisme nouveau. C'est une chose divine. C'est une chose divine. Alla nostra portata. C'est une chose divine qui est à notre portée. Noi, carissimi, dobbiamo vivere, attenzione,
proiettati verso il futuro, perché il futuro è il tempo di Dio, in cui il Signore opera con la sua misericordia per la salvezza di ogni uomo. Très chers frères et sœurs, nous devons vivre projetés vers le futur. Parce que le futur est le temps dans lequel le Seigneur opère avec sa miséricorde pour le salut de chaque être humain. Mais moi, je ne suis pas rappelé d'une chose très importante. Moi, je suis vieille, 83 ans. Trop! Je suis vieux, j'ai 83 ans, je suis trop. Mais le Seigneur m'a dit qu'il veut aimer e lasciamoci rinnovare dalla misericordia di Dio, lasciamoci amare da Gesù, lasciamo che la potenza del suo Spirito trasformi la nostra vita. Laissons-nous aimer par l'amour miséricordieux de Dieu, et laissons-nous transformer par cet amour. Vieilles, jeunes, enfants, tout le monde deve lasciarsi trasformare da Dio in vista del futuro. Chacun doit se laisser transformer par Dieu en vue du futur. Perché siamo chiamati da Dio a essere uomini e donne di speranza. Parce que nous sommes appelés par Dieu à être des hommes et des femmes d'espérance. Perché la speranza è l'unica risposta alla nostra paura. Parce que l'espérance est l'unique réplique à notre peur, ai nostri dubbi, à nos doutes, alle nostre perplessità. à nos perplexités. In un tempo così problematico come l'attuale, dans les temps qui sont si problématiques comme maintenant, per noi c'è una parola di speranza. pour nous, il y a une parole d'espérance. È l'atteggiamento che tutti noi siamo chiamati ad assumere, quello della speranza. C'est l'attitude que nous devons tous adopter, celle de l'espérance. L'umanità postmoderna dimentica di Dio e scottata dal fallimento di falsi paradisi promessi dalle ideologie di un passato non troppo lontano, dà segni di smarrimento molto profondo, non sa più dove andare, non sa più su chi e su che cosa contare, ma l'uomo non può vivere senza speranza. L'humanité postmoderne, oublieuse de Dieu, est échaudée par l'échec des faux paradis promis par les idéologies d'un passé pas trop éloigné. Cette humanité donne des signes de désarroi très profonds. Elle ne sait plus où aller, elle ne sait plus sur qui ou sur quoi compter. Mais l'homme ne peut pas vivre sans espérance. Chi non conosce Dio, pur potendo avere molte speranze, in fondo è senza speranza, senza la grande speranza che sorregge tutta la vita. Celui qui ne connaît pas Dieu, même s'il a plusieurs espoirs, il est au fond sans espérance, s'il n'a pas la grande espérance qui soutient toute la vie. Questa speranza che ci viene da Cristo non è una speranza solo per me, personale, intima, individualistica, ma è
è una speranza per l'intera comunità. Cette espérance qui vient du Christ n'est pas une espérance pour moi seul, à l'intime. Elle n'est pas une espérance individualiste, mais elle est une espérance pour toute la communauté. Nessuno escluso. Personne n'est exclu, Anche il peggiore dei peccatori. même le pire des pécheurs. Per lui c'è una speranza. Pour lui, il y a une espérance. E qual è questa speranza? È questa la speranza che la Chiesa, che ogni parrocchia, che ogni cellula, ogni singolo cristiano sono chiamati a testimoniare al mondo. C'est de cette espérance que l'Église, que chaque paroisse, que chaque cellule, que chaque chrétien pris individuellement sont appelés à témoigner au monde. Così rende un servizio importantissimo all'umanità del nostro tempo. Per questo ci raccomanda San Pietro, rendete ragione della speranza che è in noi. Alors ainsi, la paroisse, les cellules, les chrétiens rendent un service très important à l'humanité de notre temps. C'est pour cela que Saint Pierre nous recommande « Rendez compte de l'espérance qui est en vous ». Andiamo un minuto fuori testo. Un minuto fuori testo da questo. Alors un moment en dehors du texte. Oui, oui, oui. C'est important una Una riflessione su questo. Il est important de réfléchir sur ce texte. Guardando le nostre parrocchie, En considérant nos paroisses, noi possiamo vederci come seduti, non incidenti nel nostro mondo. nous pouvons les considérer comme étant assises confortablement, non en contact comme avec ce qui arrive. Ma invece questa proposta di speranza Mais par contre, cette proposition d'espérance fa di noi la novità assoluta, fait de nous la nouveauté absolue, perché siamo animati dallo Spirito Santo. parce que nous sommes animés de l'Esprit Saint. Penso che la Chiesa, guidata da Papa Francesco, debba fare oggi un passo gigantesco in avanti nella nuova evangelizzazione, entrando in una tappa storica del suo dinamismo missionario. Je pense que l'Église, guidée par le pape François, doit faire aujourd'hui un pas gigantesque en avant dans la nouvelle évangélisation, en entrant dans une nouvelle étape historique de son dynamisme missionnaire. Occorre puntare a un rinnovamento della pastorale ordinaria, a un rinnovamento profondo delle realtà già esistenti nella Chiesa. Il faut viser à un renouvellement de la paroisse, de la pastorale ordinaire, à un renouvellement profond de la réalité déjà existante dans l'Église. In questo processo un posto particolarissimo spetta alle parrocchie. Dans un tel processus, une place très particulière revient aux paroisses. Perché? Pourquoi? Perché le parrocchie sono il luogo della vita cristiana, punto di riferimento, scuole di comunione e di testimonianza della fede. La parrocchia deve diventare centro di irradiazione missionaria,
e di testimonianza dell'esperienza cristiana, in grado di accogliere ogni persona che abbia necessità spirituali et matérielles. Les paroisses sont le lieu de la vie chrétienne, le point de référence, des écoles de communion et de témoignage de la foi. La paroisse doit devenir le centre d'irradiation missionnaire et de témoignage de l'expérience chrétienne, en mesure d'accueillir chaque personne qui a des besoins spirituels et matériels. Occorre svegliare la parrocchia dal suo torpore. Il faut réveiller les paroisses de leur torpeur. Questa cosa io l'ho detta al Sinodo dei Vescovi, presenti vescovi e cardinali di tutto il mondo. De ceci, j'ai parlé au synode. Au synode des évêques devant tous les cardinaux et les évêques. È scoppiata come una bomba atomica. C'est arrivé comme une bombe atomique. E tutti si sono sentiti toccati e contagiati. Et tous se sont sentis très touchés et ébranlés. C'est la gloire de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Come ben sapete, la parrocchia consiste in tessuto ecclesiale nel quale sono inserite le cellule di evangelizzazione e, attraverso il cammino e l'impegnamento settimanale della cellula, i fedeli laici sono chiamati a rinnovare la loro appartenenza alla parrocchia, in modo da farla divenire una comunità ardente di fede e proiettata all'evangelizzazione dei lontani. Comme vous le savez bien, la paroisse constitue le tissu ecclésial dans lequel sont insérées les cellules paroissiales d'évangélisation. Et par le biais du cheminement et de l'engagement hebdomadaire de la cellule, les fidèles laïcs sont appelés à renouveler leur appartenance à la paroisse de manière à la faire devenir une communauté ardente de foi et projetée vers l'évangélisation des personnes éloignées. La parrocchia deve uscire dal torpore di vita in cui molto spesso si adagia. La paroisse doit sortir de sa torpeur de vie dans laquelle trop souvent elle s'écrase. Ogni sacerdote, ogni laico deve sentirsi responsabilità di questa svolta della propria parrocchia. Chaque prêtre et chaque laïc doit se sentir responsable de ce virage de sa paroisse. Non misurandosi con le altre parrocchie, ma chiedendo a se stesso, alla propria comunità, io cosa sto facendo per rendere veramente viva la mia parrocchia? Sans se comparer aux autres paroisses, mais en se demandant à lui-même et à sa communauté, moi, qu'est-ce que je fais pour rendre ma paroisse vraiment vivante, de manière à rendre possible à l'Esprit Saint de transformer ma paroisse en une fournaise ardente d'amour pour l'évangélisation. Che bella una parrocchia così. Que c'est beau une paroisse comme celle-ci. Io una volta ne ho trovata una così. E questo ha cambiato totalmente la mia vita di prete. Un jour, j'ai trouvé une paroisse comme ça et cela a complètement changé ma vie de prêtre. Bouleversement Bouleversement. totale.
L'evangelizzazione, dice la Redemptoris Missio di Giovanni Paolo II, è una questione di fede, è l'indice esatto della nostra fede in Cristo e del suo amore per noi. L'évangélisation, dit Redemptoris Missio de Jean-Paul II, est une question de foi. Elle est l'indice exact de notre foi au Christ et de son amour pour nous. Cari fratelli e sorelle, quante persone, adulte o giovani, grazie al cammino di cellula, hanno scoperto la bellezza di essere cristiani. Quanti battezzati hanno ritrovato nuovo slancio, coraggio per annunciare Gesù. Quanti hanno intrapreso un vero cammino di conversione personale e di santità. E io ne vedo tanti tra voi. A Lui la gloria, l'onore, la magnificenza e la bellezza. Incontrando Gesù tutto cambia. Gesù, tu sei il mio Signore. Io ti ho scoperto, mi hai ricolmato di gioia e io non posso fare a meno di annunciarti a tutti, soprattutto a coloro che non ti conoscono. Chers frères et sœurs, combien de personnes, adultes et jeunes, grâce au cheminement des cellules, ont découvert la beauté d'être chrétiens. Combien de baptisés ont retrouvé un nouvel élan et le courage d'annoncer Jésus. Combien ont entrepris un vrai chemin de conversion personnelle et de sainteté. En rencontrant Jésus, tout change. Jésus, c'est toi, mon Seigneur. Je t'ai découvert, tu m'as rempli de joie, et je ne peux plus m'empêcher de t'annoncer à tous, surtout à ceux qui ne te connaissent pas. Se ripensiamo all'incontro di Gesù con la Samaritana al pozzo, possiamo dire che non c'è uomo, non c'è donna che nella sua vita non si trovi come la Samaritana accanto a un pozzo con un'anfora vuota, nella speranza di trovare non una risposta qualsiasi, ma la risposta definitiva al bisogno più profondo del suo cuore. Si nous repensons à la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au puits, nous pouvons dire qu'il n'y a pas un homme ou une femme qui, dans sa propre vie, ne s'est pas trouvé comme la Samaritaine à côté d'un puits, avec une amphore, une cruche vide, dans l'espoir de trouver non pas une réponse quelconque, mais la réponse définitive au besoin le plus profond de son cœur. Fratelli, oggi, in questo momento, come Gesù si è seduto al pozzo, la Chiesa e ognuno di noi deve sedersi accanto agli uomini e alle donne per rendere presente il Signore, così che tutti possano incontrarlo, perché solo Lui è l'acqua che dà la vita vera ed eterna. Frères et sœurs, aujourd'hui, comme Jésus s'est assis au puits, l'Église et chacun de nous doit s'asseoir à côté des hommes et des femmes pour leur rendre présent le Seigneur, de sorte que tous puissent le rencontrer, car lui seul est l'eau qui donne la vie véritable et éternelle.
Cosa devono fare le cellule? Que doivent faire les cellules? Ogni cellula deve essere il bordo di un pozzo accogliente. Aujourd'hui, chaque cellule doit être le bord d'un puits accueillant, in cui si rende manifesto Gesù, dans lequel Jésus est rendu manifeste, riproponendo al cuore e alla mente di ogni uomo la bellezza dell'incontro con Cristo. en reproposant au cœur et à l'esprit de chaque homme la beauté de la rencontre avec le Christ. Questo avviene quando in cellula compare un fratello o una sorella nuova. Ceci se produit lorsqu'un frère ou une sœur nouvelle arrive dans la cellule. La cellula si ripiega su di lui, lo ama e lo fa sentire amato, atteso da Dio. La cellule se penche vers lui ou vers elle. Elle l'aime et le fait se sentir aimé de Dieu. Solo se il fratello fa questa esperienza di amore, potrà nel cuore suo chiedersi: ma quanto è grande l'amore di Dio per me. Seulement si le frère ou la sœur fait l'expérience de votre amour, il pourra se demander comment est grand l'amour de Dieu pour lui. Dobbiamo condurre ogni uomo all'incontro con Gesù. È urgente farlo. Nous devons conduire chaque homme à la rencontre de Jésus. Il est urgent de le faire. Il è urgente de le faire. Non possiamo più aspettare. Nous ne pouvons plus attendre. È questo che ci chiede il Signore oggi. C'est ça que le Seigneur veut de nous aujourd'hui. Questo incontro con il Signore Gesù si realizza nella Chiesa. Cette rencontre avec le Seigneur Jésus se réalise dans l'Église. Perché Gesù ha affidato alla Chiesa la sua parola, i sacramenti, il suo corpo, il suo sangue, la grazia del perdono, la forza dello Spirito Santo. Parce que Jésus a confié à l'Église sa parole, ainsi que les sacrements, son corps et son sang, la grâce du pardon, la force de l'Esprit Saint. Fratelli, ho terminato. Voglio concludere con questo invito. Frères et sœurs, je voudrais conclure avec cette invitation È importante importante che le nostre parrocchie diventino comunità evangelizzatrici e accoglienti. que nos paroisses deviennent des communautés accueillantes et évangélisatrices, Dove il segno caratteristico è quello dell'amore reciproco, où la caractéristique est l'amour réciproque. ma non sono i superiori che ci danno questo compito. Mais ce ne sont pas les supérieurs qui nous donnent ce devoir. Questo compito ci è affidato da Gesù. Cet engagement nous est confié par Jésus, nous est donné par Jésus lui-même. Apriamo, fratelli, vi imploro, vi supplico, apriamo alla luce dello Spirito Santo la nostra giornata e la nostra vita. Ouvrons-nous à la lumière de l'Esprit Saint, la lumière de notre vie. Je vous imploro. Da noi quotidianamente invocato e alla protezione materna della Vergine Maria, stella e regina della nuova evangelizzazione.
à la lumière de l'Esprit Saint qui chaque jour est invoqué chez nous, et confiez-nous à la protection maternelle de la Vierge Marie, étoile et reine de la nouvelle évangélisation. Tutto questo sarà possibile. Alleluia. Tout cela sera possible. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alleluia. 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 Alleluia.